Salut, moi c'est David. Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo, comme promis. La vidéo va traiter de la destruction de tout l'étage. Alors, je vous rappelle, j'ai acheté cette maison en 2010, ma résidence principale, que je vais rénover seul ou avec quelques amis au début. Et j'habite dedans en même temps avec ma femme et ma fille. Donc, d'où la complexité de ce chantier. Donc j'ai tout détruit dans cette maison et j'ai tout reconstruit tout en habitant dedans. Alors ça n'a pas été simple, ça a duré 9 ans en tout, parce que dû à mon métier de marin, j'ai pas énormément de temps. Et en plus, j'ai fait ça avec des budgets très très limités. J'ai pas d'argent de côté et on était dans une situation un peu compliquée, mais moi j'étais content, j'avais pu acheter ma résidence principale. Donc c'est parti. La première étape après avoir acheté la maison, eh ben, je suis monté à l'étage. J'ai demandé l'aide à un ami qui est venu m'aider 2 après-midi en gros pour me lancer. Et on a commencé à détruire tout l'étage. Donc c'est parti. Alors, c'est dommage, j'ai pas retrouvé de photos où on casse les parois. Enfin vraiment, le début, j'ai pas pris de photos. Où je les ai pas retrouvés en tout cas, donc c'est dommage parce que bah, on voit pas au moment où en fait on casse le début, hein, les parois et tout ça. Par contre, on voit bien là sur les photos, et ben qu'on a déjà cassé pas mal de choses, hein, comme vous voyez. Donc voilà où on en est. Donc là, vous voyez le lavabo qui a au bout. Je vous ai dit, ce lavabo était raccordé, l'évacuation du lavabo était raccordée à la gouttière. Le matelas qui nous restait, qui est parti à la déchetterie et là, on voit les photos défiler avec, bah, tout ce que j'ai cassé et vous allez voir à la fin, tout le tas de bois qui est parti à la déchetterie. Alors là, on a cassé tout le plancher, avec un petit peu mes outils, donc là, il faut faire gaffe parce qu'on marche sur les solives, c'est pas évident, et après, bah, il va falloir réussir à se reprojeter donc ensuite, après avoir fait ça, on a enlevé toutes les parois sur le côté, donc vous voyez, on marche sur les solives et puis je me suis servi aussi des planches et des portes pour marcher dessus. Euh, donc là, on voit, j'ai enlevé toute la laine de verre qu'il y avait sur la toiture. Alors c'est pas la partie la plus agréable, hein. Retirer toute la laine de verre sur les parois, sur le toit en fait, hein. Donc j'ai tout retiré parce que la laine de verre, franchement, elle était dans un état pitoyable. Et je voulais repartir sur des bases saines et surtout, je voulais traiter toute la toiture au xylophène pour, voilà, pour repartir sur une base claire, propre. Donc là, vous voyez bien toute la toiture qui a été retirée. On voit l'état je sais plus le nom, des voliges. Voilà, j'ai retrouvé le nom. On voit les voliges qui sont en bon état, hein. Donc je me suis renseigné. Je vous rappelle que j'avais pas énormément de compétences, hein, donc j'allais demander un petit peu à droite à gauche. On m'a dit de traiter au xylophène, donc c'est ce que j'ai fait après. J'ai tout traité au xylophène. Alors là, on voit toute la laine de verre. Vous avez vu que j'ai pris ça sur la tête un petit peu, qui est tombée et qu'il va falloir ramener à la déchetterie. Alors ouais, ça me rappelle des souvenirs et c'est pas forcément les meilleurs souvenirs dans la rénovation. Par contre, effectivement, si vous attaquez la démolition, bah, il faut pas beaucoup de compétences, hein. Une masse, un marteau, un pied de biche, une visseuse, une scie, et puis bon, bah, tout le monde est capable de le faire. Mais on va dire que c'est la partie la plus facile, hein. Vous voyez, voilà, je ramasse toute la laine de verre, prêt à aller à la déchetterie. Mais heureusement, j'ai la fenêtre sur le côté, donc ça me permet de tout envoyer par la fenêtre. D'ailleurs, vous verrez restez jusqu'à la fin, vous allez voir la photo de la fin de tout ce qui est parti à la déchetterie. C'est quand même assez. Je sais plus combien de voyages j'ai fait vers la déchetterie, mais j'ai fait quand même pas mal de voyages. Donc, on va arriver au moment où on a tout mis dehors et vous allez voir un petit peu le tas de bois et de merde, on va dire, hein, pour rester poli, que je vous renvoyais à la déchetterie. Voilà tout ce qui est parti et je crois que j'avais déjà commencé à faire des voyages avec le collègue qui est venu m'aider.
Mais bon, ça fait déjà un sacré tas de bois à envoyer à la déchetterie. Donc ça fait partie, de la rénovation aussi. C'est faut y penser, quand il y a tout à détruire comme ça et ben, à la fin, vous connaissez la déchetterie, par cœur. Ça a été mon cas parce que j'ai mis 9 ans à rénover cette maison et donc à la fin, les personnels de la déchetterie me connaissaient par cœur. Donc ça, c'est pareil, c'est du boulot, c'est pas le plus agréable, faut le faire, c'est tout, hein, c'est un peu chiant. Moi, c'est pas la partie que je préfère, mais en tout cas, ça fait partie de la rénovation. Alors, pourquoi j'insiste dessus? C'est parce que c'est pas forcément une partie que j'avais vue au début. Au début, quand on se projette dans une rénovation, et ben voilà, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, on pense à plein de choses. Franchement, la déchetterie, j'y avais pas énormément pensé au début, hein, c'était ma première rénovation. Et ben finalement, ça prend beaucoup de place dans une rénovation, plus de place qu'on y croirait. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, donc voilà, j'ai mis à peu près 15 jours pour tout casser. Faut pas énormément de compétences, une masse, un marteau, une visseuse, un pied de biche, et puis on casse tout, hein. Il y a pas forcément d'ordre à suivre. Il y a pas forcément, enfin tout le monde peut le faire, hein. Vraiment, moi je suis parti avec pas beaucoup de base. Et ça, c'est la partie la plus simple que j'ai eu à faire, c'est vraiment de tout casser. C'est Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Faut prévoir une remorque, comme je vous ai dit, pour envoyer à la déchetterie. De toute façon, une remorque, ça sert toujours. Aujourd'hui, moi, j'en ai toujours pas et il va falloir que j'en achète une. Une remorque, au niveau outillage, bah, ouais, hein, je l'ai mis là, une bonne masse, un pied de biche, voilà, mais pas beaucoup, d'argent à dépenser dans cette partie-là. Dans la prochaine vidéo, on va reconstruire, je vous montrerai donc, tout le plancher de l'étage avec de l'OSB. On va refaire l'isolation. J'ai pas donc, comme je vous ai dit, j'ai traité toute la charpente au xylophène. Bon, c'est une partie où j'ai pas de photo, hein, il y a rien d'intéressant là-dedans. Faut bien se protéger en tout cas pour mettre le produit. Dans la prochaine vidéo, et ben, je vais vous faire voir, voilà, comment j'ai solidifié le plancher, comment j'ai posé le nouveau plancher et toute l'isolation. Voilà, à la semaine prochaine, nouvelle vidéo, la reconstruction, c'est parti. Allez, ciao, ciao. Et bah tiens, si tu peux me laisser un commentaire et tu me dis si toi tu te serais lancé dans un projet comme ça, si tu aurais fait comme moi, si tu aurais fait dans cet ordre-là. Voilà, moi j'ai commencé par l'étage. C'était le plus simple et je pense encore qu'il faut commencer par l'étage dans une rénovation. C'est ce qu'il faut faire, surtout quand on habite dans la maison en plus. C'est pas évident. Allez, sur ce, je te laisse, je te dis à la semaine prochaine. Bonne vidéo. Et la prochaine vidéo, on va parler de la reconstruction de l'étage. Allez, ciao, ciao.